Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour la personne de votre cœur, j'ai pris le tarot des sorcières et pour vous The Light Seers Tarot. Donc bien évidemment c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème, c'est pour des questions de pratique que moi je mets ici votre autre et vous ici, bien évidemment. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, faites preuve de discernement, c'est très très important. Écoutez votre guidance intérieure, le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Et bien sûr, pour tous ceux qui le veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de janvier est ouvert et il est dans la barre de description. Donc voilà, et bien sûr c'est une vidéo intemporelle, hein, peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Hop, et on va commencer pour savoir est-ce que ce tirage est bien fait pour vous par vos énergies. Donc si vous ne connaissez pas les énergies de la personne de votre cœur, c'est très important de se reconnaître dans vos énergies à vous. Alors, on a l'as de bâton, on a la 3 de bâton, on a le chariot, le magicien et la roue de fortune. Donc ici, on voit qu'il est dans un très bon mood, hein. En plus, on a l'empereur derrière, donc on voit quand même 4 arcades majeures à la suite. Donc là, ici, pour moi, bon, comme on est en début d'année, on voit clairement qu'il prend des bonnes résolutions. On voit qu'il a envie de créer un changement dans sa vie, de se créer une opportunité. Peut-être qu'il a obtenu justement une nouvelle opportunité, ou peut-être qu'actuellement il est en train de déménager ou qu'il prévoit un déménagement pour plus tard. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est quand même sur le côté professionnel. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a l'observation. Il sait que ça ne sera pas pour de suite, parce qu'on a l'as de pentacle, avec le page de pentacle et le roi d'épée. Donc on voit que peut-être que actuellement il est en train de faire une sorte de business plan, parce que c'est bien d'avoir un objectif, hein, mais quand on a un objectif et qu'on ne voit pas les étapes pour arriver à cet objectif, bah ça reste un rêve, ça reste une illusion quelque part. Parce que par exemple, là je vais vous donner une bêtise. Si on a pour objectif, je sais pas moi, de courir 10 km d'ici décembre. Bien sûr, c'est pas en ne faisant rien et 2 ou 3 mois avant courir 2 fois 5 km par semaine qu'on va réussir à tenir l'objectif. Peut-être que dans un premier temps, il va falloir courir 1 km une fois par semaine, le premier mois, et le deuxième mois, faire 2 fois par semaine, etc., etc., pour augmenter justement son endurance. Donc là, je vous ai donné par rapport à la course de 10 km, mais bien sûr, ça marche avec tous les exemples. Tout ça pour vous dire que là, actuellement, peut-être qu'il est en train de faire une sorte, entre guillemets, de business plan pour pouvoir aller dans ce changement qu'il souhaite, dans cette résolution qu'il a choisie. Mais ici, on voit qu'il est dans un très très bon mood parce qu'il voit que c'est possible, en fait. C'est possible. Parce qu'ici, avec cette carte, le magicien, que pour moi, c'est l'alchimiste du tarot, hein, clairement, on voit qu'il maîtrise un petit peu son objectif. C'est pour ça que je vous parle de business plan et qui sait que c'est lui qui pourra créer ce changement. Si c'est un changement professionnel, si c'est un déménagement, si c'est une évolution quelconque, même au niveau des finances, etc. Et ben on voit qu'il est confiant par rapport à ça. Surtout avec l'empereur, donc il est prêt à poser des actions justement pour atteindre son objectif. Donc là on voit qu'il est dans un très très bon mood de façon générale. Hop, on va aller voir vous de votre côté, donc avec The Light Seers Tarot. Alors vous, on a la reine de pentacle, l'as de coupe, le cavalier de bâton, le page de coupe et on a la 2 de pentacle. Donc vous, on voit quand même que
vous êtes dans un bon mood également. On voit que vous avez envie d'être plus dans le côté passionné, dans le côté où vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et ici, on voit que peut-être vous travaillez actuellement la confiance en soi, parce qu'on a quand même cette 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, on le voit très bien sur cette carte, hein, elle jongle un petit peu sur la carte pour justement être dans l'équilibre. Mais ici, peut-être que justement, vous apprenez à être à l'écoute de vos émotions, pour justement ne pas être dans un ascenseur émotionnel. Parce qu'ici, on voit que vous êtes quelqu'un peut-être de spontané, et en tout cas qu'il y a une passion qui vous anime, et que vous avez envie d'y arriver. Ça peut être concernant le professionnel, mais également concernant l'amour ou un projet de vie, tout simplement. Parce que l'As de coupe, c'est plus tout ce qui est projet de vie ou par rapport à l'amour. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce travail sur vous. On voit que vous avez envie de faire une victoire personnelle ici pour moi, pour trouver soit une guérison émotionnelle ou une stabilité au sein de votre foyer. Donc on voit que vous êtes tous les deux dans un très bon mood, hein. Mais j'ai l'impression que votre objectif n'est pas forcément le même. Donc en même temps, on a chacun nos propres objectifs, donc c'est tout à fait normal. Votre autre, j'ai plus l'impression que c'est plus sur le côté un petit peu business, le côté professionnel. Vous, j'ai plus l'impression que c'est pour le bien-être intérieur. Mais on voit que c'est très compatible justement, hein. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous, si vous vous êtes reconnu dans ces énergies. Parce que c'est très important de se reconnaître dans les énergies, hein, pour la suite du tirage. Je sais que je me répète souvent par rapport à ça, mais c'est très très important. Alors ici, on a l'As d'épée. Donc déjà, on voit que vous êtes en communication, hein, avec le chevalier de bâton, avec la 8 d'épée, la 6 de pentacle et la 7 de pentacle, avec le page de bâton. Donc ici, on voit que votre autre, il a beaucoup d'attirance vers vous, hein. On voit avec ce chevalier de bâton qu'il y a ce côté charnel qui ressort énormément, ce côté magnétique. On voit qu'il y a de la communication, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à donner ce qu'il pourrait. Quand je dis ça, c'est que il a peut-être du mal à se lâcher au niveau émotionnel. Parce qu'ici, on voit qu'il a un petit peu de stress, parce qu'il sent en fait que vous attendez plus de lui. Mais on voit que grâce à vous, il apprend aussi, parce que le page, c'est quelqu'un qui apprend, etc. Mais on voit qu'il voit ce chemin possible avec vous. Mais que pour ça, il y aura peut-être quelque chose. Alors quand je dis à perdre, ça peut être par exemple de déménager, par exemple de changer de travail si vous travaillez loin l'un de l'autre, etc., etc. Qu'il aura quelque chose à changer, en tout cas, dans sa vie. Et ça peut le stresser. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur que, même si ça, je ne pense pas, mais ici, je vous le dis parce que je le ressens, que vous soyez là par intérêt, ou parce que justement c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous donner ce que vous lui donnez, donc du coup ça le stresse, parce que du coup il ne se sent pas à votre hauteur. C'est soit l'un ou l'autre si vous voulez, mais on voit qu'il veut planter des graines avec vous et qu'il veut avancer à vos côtés. Mais ici on voit quand même en carte centrale où il se sent emprisonné peut-être dans ses croyances limitantes, en se disant ouais mais ça va pas pouvoir le faire parce que je sais pas moi, vous avez des horaires qui sont complètement décalés, donc du coup ça fait qu'il y a un petit peu de manque de timing pour se voir, ou alors parce que vous habitez trop loin et qu'il y a une distance géographique, etc., etc. Mais il se sent coincé, comme s'il ne pouvait pas donner plus. Mais quand on analyse bien cette carte, on voit qu'il n'est pas coincé, parce que les épées ici, on peut passer au travers. Il y a juste à retirer son bandeau et se délier les mains pour pouvoir passer à travers les épées. Vous voyez, on voit que le stress, c'est plus un emprisonnement mental qu'un emprisonnement réel. Souvent dû à des croyances limitantes ou à des peurs du passé. Hop, on va aller voir vous, de votre côté, par rapport à votre autre, quel est votre état d'esprit. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez vraiment avant d'aller voir l'évolution.
Alors vous ici quand même on a cette 10 de bâton, donc on voit que cette relation elle est peut-être lourde à porter. Parce que justement, peut-être que vous avez l'impression de donner, donner, donner et de ne pas recevoir. Voyez, parce qu'ici on voit que vous, j'ai l'impression que de votre côté, quand votre autre il appelle, eh ben vous répondez directement. Quand il vous envoie un message, vous répondez assez rapidement. Et peut-être que lui, quand vous lui envoyez un message, si vous lui envoyez le matin, peut-être qu'il va répondre que le soir. Donc du coup, on voit qu'il y a quand même une sorte d'attente par rapport à votre autre et que du coup, ça peut être lourd à donner ou alors que vous êtes dans la retenue par rapport à ce que vous aimeriez lui donner. Et attention parce que la 10 de bâton, souvent le corps, il nous parle. Donc soyez à l'écoute de votre corps. Ça peut être des douleurs au cervical, des douleurs dans les articulations de façon générale. La 10 de bâton, c'est plus une charge physique. Alors on a le fou. La 8 de bâton. Et on a le chariot. Donc vous, on voit quand même que... alors ici, on a la mort. Donc on voit qu'il y a besoin de changer quelque chose, vous voyez. Parce que peut-être qu'au fond de vous, c'est comme si vous sentiez que l'engagement va être compliqué, en tout cas, à obtenir. Ou alors, c'est la transformation. Vous voulez que la relation aille vers un engagement. Parce que vous vous sentez lié à votre autre. Ici, on a la 6 de coupe. Voyez, mais ici, derrière, on a la 5 de coupe. Donc, on a la 6 de coupe qui nous parle vraiment de lien d'âme-sœur, de lien très fort. Mais derrière, la 5 de coupe qui nous parle plus de répétition de schéma, de lien karmique. Donc ici, c'est comme si vous cherchiez à voir clair, peut-être, dans votre lien, ou essayer de comprendre un petit peu. Hop, je vais les décaler un petit peu. Hop, allez... Comme si vous essayez de chercher à comprendre, parce que vous, j'ai l'impression qu'au contraire, vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça change, vous voulez communiquer avec votre autre avec légèreté. Mais quelque part, pour y arriver, il faut changer quelque chose. Est-ce que c'est être plus dans le lâcher-prise et accepter la relation, le temps qu'elle prenne pour se construire? Donc, surtout qu'ici, on voit qu'il y a de la communication, mais c'est de la communication qui est peut-être pas basée sur l'émotionnel et par rapport au projet du couple ou de la relation, voyez, mais on voit que vous attendez que ça évolue justement, que vous parliez de vos projets. Et ce qui est tout à fait normal, c'est important de savoir la direction que chacun envisage dans une relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, là c'est The Créature Tarot. Alors ici on a la tempérance. Ici on voit vraiment qu'il y a de la communication entre vous. J'ai pas l'impression, peut-être que vous êtes en on-off, mais en tout cas actuellement, vous regardez la vidéo, il y a de la communication entre vous. On a la 8 de Pentacles. On a quand même le paranormal. Ça, c'est une carte supplémentaire dans le tarot. On voit qu'il y a quelque chose qui vous lie. Mais de toute façon, comme vous le savez, on est tous liés. On est tous connectés, interconnectés, en fait, quelque part. Mais ici, on voit que peut-être cette relation vous permet aussi de travailler sur tout ce qui est éveil spirituel, vous voyez, par rapport aux capacités. Parce qu'ici, on a quand même la 8 de Pentacles. Donc, on voit que cette relation permet peut-être d'avoir des rêves pour comprendre un petit peu vos rêves à travers cette relation. On a la 6 d'épée avec la 5 de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a quand même besoin d'un pardon. Soit d'un pardon
vous de vous pardonner ou de pardonner à votre autre, ou que votre autre vous pardonne ou qu'il se pardonne, peu importe. Hein. Là, c'est un pardon de façon générale. Hein. N'oublions pas que c'est une guidance générale. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin d'être un petit peu dans le détachement. Avec la 6 d'épée, c'est peut-être de ne pas trop se poser de questions par rapport à la relation. Parce que quand on est trop dans le contrôle dans une relation, bah, quelque part, ça va créer une tension. Et quand il y a trop de tension, bah, quelque part... ce n'est pas dans l'équilibre des choses. Il y a peut-être besoin d'apprendre le détachement. Le détachement, c'est de ne pas enlever ses sentiments. On peut très bien être dans l'amour inconditionnel et être dans le détachement. C'est d'ailleurs le but de l'amour inconditionnel. Hop, il y a celle-là qui voulait venir. On a la 2 de bâton. Ah, parce qu'on voit qu'il y a de l'attente, vous voyez. Mais ici, pour moi, vous allez parler de l'avenir. Vous voyez? Lors peut-être débat. Hein. Alors, on a la 10. Ouais. Par contre, vous voyez, on voit que c'est nécessaire. Ici, on a ces 2 cartes en même temps. On voit que pour que la relation puisse avancer, il va falloir quelque part mettre fin à la possessivité ou mettre fin à la dépendance affective, à la jalousie, etc. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bloque la relation. Et c'est peut-être qu'il y a ce besoin d'apprendre à communiquer justement ensemble de façon vraiment honnête et sincère et authentique. Parce qu'ici, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de magnétisme entre vous. Hein. On voit que vous êtes dans un lien passionnel. Et justement, il faut apprendre à équilibrer ça. Parce que quand il y a trop de passion, ça peut créer la jalousie, ça peut créer les colères, etc. Et ici, on a les lovers. Donc, on voit qu'il y a un choix à faire. Donc ici, on voit qu'il y a un avancement qui va se faire. Il y a une prise de décision qui va se faire. Mais on voit qu'il y a des choix à faire. Et pour moi, le choix, c'est que si on veut avancer ensemble, quelque part, il va falloir faire un pardon et laisser le passé au passé pour être dans le présent et aller de l'avant. Ou alors, il va falloir faire le choix, justement, d'apprendre à se faire confiance mutuellement. On a la 6 de coupe, le roi de bâton, avec le hiérophante. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, hein, il y aura vraiment cette possibilité vraiment d'engagement, mais qui pourra se faire plus sur les mois à venir que demain. Parce qu'il y a quand même des angoisses qui sont là, mais on voit qu'il y a cette envie quand même d'être ensemble, de construire quelque chose à deux. Parce qu'on voit qu'il y a un lien entre vous, hein, mais comme je vous ai dit, on est tous connectés d'une façon ou d'une autre, mais on voit que le choix à faire ici pour moi, c'est d'apprendre à se faire confiance, de peut-être de pas se laisser influencer par l'extérieur, parce que le diable c'est aussi tout ce qui est énergie environnante, parce qu'on a tous des énergies environnantes hein, autour de nous, ou peut-être justement d'apprendre à guérir le passé pour pouvoir construire sur une base saine ensemble, parce qu'ici on voit que pour ceux qui vont réussir à le faire, il y aura ce choix justement d'avancer ensemble. Et vous voyez, on a la roue de fortune derrière. Donc, on voit une évolution positive, mais qui va demander justement de planter des graines. Une guérison du passé ne se fait pas du jour au lendemain, mais on peut la faire ensemble en avançant main dans la main. Hop, on va aller voir avec l'oracle pour avoir plus d'éléments. On a la verbalisation. Voilà, il y a besoin de communiquer, d'apprendre à communiquer ensemble, de trouver quelque part la bonne méthode. Un petit peu, j'aime bien donner cet exemple, c'est comme pour ceux qui jouent à la guitare, il y a besoin de trouver le bon accord. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit avec le désespoir qu'il y a du mal à communiquer et il y a besoin de dépasser ça. Vous voyez? Comme si vous vouliez parler, mais que forcément votre autre, il n'était pas encore prêt à écouter. Et que votre autre, il parle, il y a un petit peu ce sorte de... Vous marchez sur des œufs. Vous voyez?
Et pourtant, on voit que vous vous attirez l'un à l'autre, mais qui a du mal à communiquer ici à la culpabilité quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui frustre dans la relation, quelque chose qui fatigue. Peut-être que votre autre, il n'entend pas ce que vous avez à lui dire, ou peut-être qu'il ne vous comprend pas, ou que vous ne le comprenez pas. Parce qu'il y a besoin de trouver cet accord justement entre vous. Alors ici, il y a l'union sacrée, donc il faut voir au-delà de ça. Hein. C'est un tirage général et n'oubliez pas qu'on est tous connectés l'un à l'autre. Mais ici, on voit qu'il y a cette envie quand même d'avancer ensemble, main dans la main. On a la danse des flammes. Donc, vous voyez, ici, on voit avec la danse des flammes qu'il y a beaucoup de passion, qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, mais qu'il y a aussi du on-off. Et c'est peut-être ça qui a besoin d'apprendre à harmoniser, justement, en passant par le dialogue. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il y a ce besoin quand même de compréhension. Vous voyez, ici, avec le grand œuf, c'est le positionnement. C'est de se faire confiance aussi et d'être soi-même. Vous voyez, parce qu'ici, avec la régénération, on voit qu'il y a une transformation qui va se faire entre vous. Mais pour ça, ça va être, une fois trouvé l'accord, justement, de réussir à communiquer en profondeur, dans le bon timing et avec subtilité pour pouvoir emmener les choses, parce que des fois quand on est trop cash, ça peut bloquer l'autre et ça peut faire un petit peu cette tension, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut apprendre à connaître l'autre en fait dans l'entièreté, tout comme lui doit apprendre à vous connaître dans l'entièreté. Vous voyez, ici, il y a besoin de trouver un équilibre, en fait, de faire des compromis. Et on voit qu'il va y avoir un déclic. Hein. Pour moi, cette conversation, elle va avoir lieu. Et ça, peut-être que vous le ressentez déjà dans vos rêves ou que vous le ressentez d'une manière générale hein, sur le plan éthérique. Et on a la co-création, donc on voit qu'il y aura une inspiration qui va se faire hein, et vous allez être dans le même mood au même moment, ce qui fait qu'il y aura des graines qui vont pouvoir être plantées. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite hein, si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous. Hop, on a la visualisation. Visualise avec clarté ce que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc bien sûr, n'oublions pas qu'il ne faut pas visualiser la personne avec qui vous êtes, mais vous, par exemple, visualisez vous dans cette relation qui est construite avec une évolution sentimentale positive, que vous habitez ensemble, etc., sans forcément visualiser votre autre pour ne pas faire de magie rouge, bien évidemment. N'oublions pas ça, de respecter le libre arbitre de chacun. Ou alors de faire cette visualisation à deux, une fois que vous aurez justement verbalisé ensemble. Ça, c'est vraiment le top, si vous arrivez à le faire à deux. Voilà, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à liker pour m'encourager, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et moi, je reviens très rapidement vers vous et je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une très belle soirée ou une très belle journée, suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Je vous fais plein de gros bisous.